Abonnez-vous à la chaîne de Mohamed Sharif MCM en cliquant sur la cloche de notification en validant sur tout pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Africa numéro 1. Voilà, c'est le magazine de l'après-midi et toujours sous le regard gendarme de Herman. Africa Vie en direct comme tous les jours de la semaine jusqu'à 16h30. En temps universel, 17h30, heure de Libreville au Gabon, se trouve Cécile Mounia. Cécile Mounia de Libreville, la capitale gabonaise. Il y a toujours au Gabon Adèle qui se reconnaît certainement. Adèle, vous êtes à Port-Gentil, ville économique du Gabon. Adèle de Port-Gentil au Gabon. Clémence Fola Dongmo, étudiante à l'université de Yaoundé au Cameroun. Clémence Fola Dongmo de Yaoundé au Cameroun. Elle est étudiante à l'université de Yaoundé au Cameroun. Irène Boussamba à Paris en France. Irène de Paris en France. Et puis il y a Faisal Fall à Cadiz, c'est en Espagne. Faisal Fall de Cadiz en Espagne. Merci d'être des nôtres. Mohamed Sharif déjà bien installé. Je l'accueille pour vous, juste après ceci. Africa numéro 1, la radio africaine. C'est Africa Vie sur Africa numéro 1, la radio africaine. Il arrive avec son sourire habituel. Il est avec nous, Mohamed Sharif, ici même sur le plateau de Tranche de Vie. Bonjour Mohamed Sharif. Bonjour. Voilà, Mohamed Sharif avec nous ici même en plateau. Merci d'être là. Mohamed Sharif, c'est évidemment peut-être l'occasion pour moi de saluer le président du cercle de réflexion et tous ses membres, cercle de réflexion Africa Vie de N'Djamena au Tchad et surtout celui de Bangui en République centrafricaine, et qui a toujours demandé pourquoi est-ce que d'attaque dans l'émission revient sur un sujet d'actualité, mais on peut pas arriver chez lui sans lui dire bonjour déjà à lui-même, et c'est toujours très important de le signaler. Peut-être un bonjour de votre part. Oui, bonjour à tous qui nous écoutent, notamment ceux de Bangui et du Tchad, c'est ça? Oui, voilà. Bangui, c'est en République centrafricaine, et N'Djamena, c'est au Tchad. Alors, 9 novembre 1989, 9 novembre 2009, on se souvient, c'est vrai qu'on est le 11 aujourd'hui. Voilà donc déjà 20 ans que beaucoup d'eau a coulé sous le pont, évidemment, depuis la chute du mur de Berlin et la réunification de l'Allemagne. Tout le monde se rappelle, avec le vent de l'Ouest qui a soufflé sur le continent et tout ce qu'il y a autour, et la première conférence nationale sur le continent, celle du Bénin, tout le monde se rappelle. Que vous inspire cet événement historique? Croyez-vous, Mohamed Sharif, que l'humanité est désormais mature pour être à l'abri de la répétition de l'histoire? Écoutez, qu'est-ce que ça m'inspire? Ici, je vais beaucoup plutôt aborder ça sur le plan spirituel. Oui. Ça veut dire que ce qu'il faut dire, c'est que les guerres, les conflits naissent dans les esprits des hommes. C'est connu, et c'est donc dans les esprits des hommes qu'il faut détruire ou plutôt faire chuter tous ces murs, toutes ces barrières. Donc le mur de Berlin que vous avez vu n'est que le reflet de l'égoïsme des hommes. Alors est-ce que l'homme, après 20 ans, est-ce que l'homme s'améliore pour autant? Ça m'étonnait parce que lorsqu'on voit toutes les guerres qu'il y a à travers le monde, lorsqu'on voit tous les conflits qu'il y a par-ci, par-là, toutes les bombes qui déferlent dans certains coins du monde, on se demande, est-ce que l'homme vraiment a évolué? Ça m'étonnerait. Je pense qu'il a peut-être plutôt sophistiqué ses méthodes. Parce que lorsqu'on parle de troisième guerre, mais je crois que nous y sommes déjà, parce que on utilise toutes les armes les plus sophistiquées, les plus meurtrières qui existent aujourd'hui. Mais combien de milliers de gens meurent chaque jour sous les bombes, au nom de ceci, au nom de cela? Mais est-ce que l'homme sait pas? Mais ça m'étonnerait. Enfin, personnellement, je n'y crois pas. Je dis plutôt que l'homme peut-être s'est modernisé, mais il reste au fond le même. C'est-à-dire que les égoïsmes restent les mêmes. Et que tant que l'homme n'a pas fait un travail de spiritualité sur lui-même, un travail d'amour du prochain, parce que tout le monde parle d'amour du prochain, mais c'est la théorie. Qui réellement aime les autres? Regardez bien le monde. Qu'en est-il dans le concret? Qu'en est-il? Sur tous les plans, on voit que les égoïsmes sont de plus en plus exacerbés. Les injustices sont de plus en plus criardes. Et naturellement, les injustices créant le désordre. Nous assistons effectivement ce désordre à l'origine un peu en fait, toutes ces injustices sont à l'origine de tous ces désordres auxquels nous assistons et qui sont à l'origine des guerres. Alors, je dis, il faut que l'homme revienne à lui-même et commence à comprendre qu'en réalité, l'ennemi n'est pas à l'extérieur, l'ennemi au fond lui-même. Tant qu'il n'a pas compris que le voisin à côté a faim comme toi,
Comprenez? Oui. Ça veut dire que, dites-vous que l'autre, c'est vous. Oui. L'autre, c'est vous. Autant vous avez faim, autant lui, il a également faim. Donc, s'il y a à manger, pensez aussi à l'autre. lui, oui. Et quand l'autre est en paix, ben, vous aussi, vous serez en paix. Or, il y en a qui pensent qu'ils peuvent faire la paix en excluant les autres. Ça ne marche pas. Bien au contraire. Regardez un chef de famille. Lorsque vous arrivez chez vous le soir, assurez-vous que tout le monde a mangé. Les enfants ont mangé, madame a mangé. Mais croyez-moi, vous pouvez alors manger et ronfler en paix sans souci. Hein? C'est beau, ronfler en paix. En paix, en paix. Ouais. Par contre, lorsque les enfants n'ont pas mangé, on voit vous mangez très bien. Ouais. Vous avez, il y a des fortes chances que même vos pauvres enfants vous assassinent parce C'est que clair. c'est pas possible, ce salaud-là. Ouais. Lui mange, vous voyez, il y a tout ça. Ouais. Voilà. Donc, je pense que, personnellement, je pense pas que le monde ait réellement évolué, spirituellement parlant, et que nous devons plutôt faire un effort à ce niveau. Or, malheureusement, le matérialisme prend de plus en plus le pas sur la spiritualité. Et personnellement, je suis optimiste, mais enfin, espérons quand même, espérons que les choses s'arrangent. Espérons tout de même, mais avec tous les différents sommets, le G20, évidemment tous les grands de ce monde qui se réunissent et pensent toujours à l'humanité entière, ou parlent au nom même de cette humanité. Est-ce que vous pensez tout de même qu'il y a comme une prise de conscience déjà? Ça veut dire que c'est le début du Vous savez, la prise de conscience, elle est d'abord individuelle. Et c'est la somme des prises de conscience individuelles qui va faire une communauté. Mais je ne crois pas trop à ces prises de conscience collectives. Oui. Je ne crois pas. Parce que c'est chacun qui change d'abord. Et c'est l'ensemble des personnes qui ont changé qui vont former une communauté meilleure, comme on dit. Voilà. Vous voyez? Or, malheureusement, les sommets, c'est des belles théories, de manière générale. Mais tenez, prenez bientôt le sommet de Copenhague. Ouais, voilà. Mais vous allez voir que ceux qui polluent la Terre n'auront pas envie de faire des efforts. C'est d'autres qui doivent faire. Donc, préférons pouvoir prendre tout le monde couler avec, parce que quand vous vous rendez compte aujourd'hui, le réchauffement climatique, aujourd'hui, c'est dramatique, hein. Le niveau de la mer est en train de monter, et tout, bon, qu'est-ce qu'on va devenir? Et puis la couche d'ozone qui ne fait que, s'agrandir. Avec des conséquences. Oui, sur les cancers de peau, tout le reste. Et tout le monde risque de couler avec. Pourquoi? Parce que certains refusent de faire des efforts. C'est d'autres qui doivent le faire. Voilà. Alors que nous sommes logés à la main en scène, nous sommes dans le même bateau. Vous voyez? Ça, c'est l'égoïsme des hommes. Pourquoi? Parce que il y a des gens qui refusent de faire le travail sur eux-mêmes. Voilà, malheureusement. Et ils regardent toujours vers les autres. Toujours vers les autres. Qui disent, mais très bien, l'Afrique, oui, l'Afrique, mais la position africaine est on ne peut plus claire. Les Africains ont dit qu'ils iront parler à Copenhague avec, évidemment, ils parleront de la même voix, mais surtout avec un discours béton armé. Oui. Mais je vous assure, nous sommes dans le même bateau. Nous sommes dans le même bateau. Il faudrait qu'à Copenhague, ils comprennent que nous sommes dans le même bateau. Il y en a ceux qui sont peut-être au niveau de la cale, d'autres sur le pont. Ouais. Mais si ceux qui sont dans la cale percent le bateau, parce qu'ils pensent puiser de l'eau directement, et effectivement, même ceux qui sont sur le pont vont couler avec. Donc, tout le monde doit faire cet effort de réflexion, de conscientisation, pour comprendre que l'humanité, en faisant que la planète est en danger, et que si elle est en danger, elle n'épargnera personne. Voilà. Alors, en quelques mots, on peut résumer ce qu'on vient de dire, c'est-à-dire que dès lors que l'être humain n'aura pas compris qu'il n'est pas seul ici-bas, que l'humanité entière devrait évidemment se serrer les coudes, on pourrait vivre la répétition de l'histoire. Vraiment, vous avez tout résumé. Voilà. Toutes mes félicitations. Merci, je suis à la bonne école et je sais de suivre. À suivre tout à l'heure, messieurs, dames, évidemment, les questions que vous avez posées à Mohamed Cherif, l'auditeur libre, le libre penseur, le chercheur que j'accueille ici pour vous tous les mercredis. Il y aura aussi la visite dans la pharmacie de la nature. Nous parlerons de l'asthme. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'asthmatiques qui nous écoutent et ils auront besoin de ces informations-là. Accrochez-vous, messieurs, dames, ce sera tout à l'heure, avant bien sûr les questions des auditeurs. Il y aura aussi des questions de santé avec des lettres que vous avez adressées à Mohamed Cherif. Quelques-unes d'entre elles, j'ai pu recenser 3 aujourd'hui. On va bien sûr les lire tout à l'heure dans le magazine. Et bien sûr que ce que vous attendez, le rappel des jours fastes restants du 11e mois lunaire. Le 11e mois lunaire qui court depuis le 20 octobre dernier et qui ira jusqu'au 17 novembre 2009. Donc, combien de jours fastes nous reste-t-il ou vous reste-t-il? Vous le saurez tout à l'heure. Restez sur la radio. La voix de l'Afrique, c'est Africa numéro 1. Africa numéro 1, la radio africaine.
Et ces tranches de vie, mercredi, c'est aujourd'hui, vous le savez, le mercredi, j'accueille pour vous l'auditeur libre, le libre penseur, le chercheur, Mohamed Cherif. Mohamed Cherif, les informations utiles que les auditeurs attendent, évidemment, tous les mercredis. Le mois lunaire, le 11e, court alors depuis le 20 octobre dernier, il est parti, et puis il va courir jusqu'au 17 novembre prochain. Voilà. Combien de jours fastes nous reste-t-il? Il ne reste que 2 jours. Ah, seulement 2. 2 jours. Attention, 2. Le 12, c'est quand? C'est demain? Le 12, c'est demain. Nous sommes le 11 aujourd'hui. Voilà. Demain. Et le 15. Ouais. Le 15, voilà. Le 12 est un jour faste. Voilà. Le 15. Et Alors, le 15 Herman, demain, vous pouvez aller voir votre patron, vous lui demandez de l'argent. Vous allez voir, tout se passera bien. Vous aurez de l'argent demain. Le 12, vous allez le voir, vous demandez une grosse somme d'argent, par exemple 3 millions de francs CFA, mais vous les aurez, simplement. C'est parce que c'est un jour faste. Oui, non, bon, on demande quand même des choses licites. Ouais, on peut demander peut-être une augmentation de salaire. Oui, par exemple. Voilà. 3 millions parce que c'est ponctuel. Les 3 millions, le patron peut ne pas les avoir. Il a beaucoup de problèmes, il peut vouloir résoudre ses problèmes en quelques minutes. Donc. Voilà, donc il nous reste 2 jours, le 12 et le 15 novembre. Ouais. Et mercredi prochain, nous donnerons donc pour le prochain mois, le 12e mois lunaire, qui ira du 18 novembre au 17 décembre. Ouais. On le donnera la semaine prochaine. Voilà, 18 novembre au 19 au 18. Au 17 décembre. Voilà. 17 décembre. Très bien. Ça, on en parlera évidemment. La semaine prochaine. Mercredi prochain. Vous retenez simplement ce que vient de nous dire Mohamed Cherif. Il ne nous reste plus que 2 jours fastes en ce 11e mois lunaire qui va s'achever le 17 novembre prochain. Ces jours sont le 12 et le 15 novembre. Le 12 novembre, c'est déjà demain. Donc, apprêtez-vous si vous avez évidemment des projets, des rencontres importantes. C'est l'occasion pour vous justement de soumettre à ceux qui vous écoutent, à ceux qui sont avec vous, vos collaborateurs et autres, tout ce que vous pensez, notamment sur ces différents dossiers, parce que ce sont certainement de gros dossiers. Et puis, il y aura le 15 novembre aussi. Ça, c'est évidemment pour les jours fastes du 11e mois lunaire. Le courrier des auditeurs. Il y a davantage de lettres. Oui. Je peux vous le dire. Je vous sors un chiffre comme ça, 5000 lettres. Wow. 5000, notamment dans la boîte électronique africavi-81yahoo.fr. Et on nous écrit tous les jours. On vous écrit tous les jours, Mohamed Cherif. Là, je n'ai pu recenser que 3. J'espère bien. C'est en fonction du temps qui nous est imparti ici dans l'après-midi. Le courrier des auditeurs. Là, nous avons une lettre qui arrive de la part de MBA. Betchidi Bawi à Sokodé au Togo. J'espère que je prononce bien votre nom. Monsieur Betchidi Bawi, vous êtes à Sokodé au Togo. Chers frères et confrères, chercheur Mohamed Cherif, bonjour. Vous êtes l'un des messies de la spiritualité africaine à qui nous devons beaucoup de respect, de par évidemment votre altruisme toujours renouvelé, à vos auditeurs qui chaque mercredi après-midi sont nombreux à vous entendre. Que Dieu vous bénisse et bénisse ceux que, évidemment, vous aimez tant. En vous écrivant ce matin, je voudrais tout simplement solliciter une collaboration, car moi-même, je suis parapsychologue. Donc c'est un parapsychologue qui nous écrit. Il est chercheur en sciences ésotériques, animateur de l'émission Le Cercle du Mystère sur la radio Tchaoudjo à Sékoudé, c'est là-bas au Togo. Donc c'est un confrère. Et nous savons très bien qu'il nous écoute en ce moment. Et d'ailleurs, cette radio diffuse, on continue ce programme. Ça veut dire que nos amis de Tchaoudjo nous écoutent. Tout en espérant de vous une suite favorable. Je vous donne aussi mon adresse électronique par laquelle, évidemment, vous pouvez m'écrire ou simplement au moment opportun. Bon, ça c'est évidemment le salutation, etc. Bien habituel. Sûr. Très bien. Alors, cette sollicitude, Mohamed Cherif? Oui, écoutez, on essaiera d'y répondre. Oui, ouais. C'est toujours bien de répondre. C'est un confrère, comme voilà, vous dites. Voilà. Mais je peux déjà vous lui communiquer votre adresse électronique. Oui. M Mohamed Cherif, le tout attaché. M Mohamed Cherif, donc 2 M au début. M Mohamed Cherif @yahoo.fr et son site c'est www.mohamedcherifm cette fois. Mohamed Cherif M à la fin.com. Et là, vous allez justement communiquer, discuter tranquillement avec Mohamed Cherif. Là, je vous donne déjà évidemment ce site et cette adresse électronique. Nous avons une autre lettre qui arrive de Gamba, c'est au Gabon. Le diabète est-il héréditaire ou n'importe qui peut le contacter à tout moment de sa vie? Alors ça, c'est OP qui nous a écrit de Gamba au Gabon. Écoutez, ce qu'il faut dire, c'est que certaines personnes sont peut-être prédisposés. Ou plus disposés que d'autres à faire le diabète. Mais il n'empêche que
toutes les personnes. Tout le monde. Tout le monde peut faire le diabète. Donc personne n'est à l'abri. Tout le monde peut faire le diabète parce que tous ceux qui se sont procurés le livre et qui l'ont lu attentivement, on peut se rendre compte que les aliments que nous absorbons, parce que pourquoi on fait le diabète? C'est d'abord parce que nous avons une alimentation déséquilibrée. Et dans cette alimentation, il y a des aliments qui ont des lectines. On a expliqué ce que c'est lectines. Oui. C'est des protéines agglutinantes qui, lorsqu'elles vont dans le sang, par exemple, vont agglutiner les globules rouges, former des caillots, et qui vont, par exemple, empêcher un organe de fonctionner correctement. C'est ça. Alors, donc, certains aliments ont des lectines qui influent sur la production de l'insuline, parce que ça aussi, c'est une caractéristique du diabète, l'insuffisance de l'insuline. Voilà. Donc, dès lors que votre organisme produit plus suffisamment d'insuline, progressivement, on va vers le diabète. Donc, certains aliments que nous absorbons tous les jours peuvent être néfastes pour certains, néfastes pour d'autres. Je vous dis, tous ceux qui ont les livres le savent. Par exemple, le maïs. C'est maïs, par exemple, il est bien à manger, il est bon à manger. Mais vous savez, par exemple, que pour tous qui sont du groupe O, c'est un véritable danger pour leur santé, parce qu'il influe sur la production de l'insuline. Ça, il faut le savoir. Ouais. Vous prenez par exemple les aliments comme les noix, les haricots, les lentilles, tout ça influe sur la production de l'insuline chez certains groupes. Ceux qui ont les livres peuvent le lire, le livre orange, c'est l'alimentation adaptée à ton groupe sanguin. Tout est expliqué là-dedans. Vous avez donc les aliments que nous absorbons ne sont pas forcément innocents. Ils peuvent être fastes pour certains, être dangereux pour d'autres, pas simplement parce qu'ils influent sur la production de l'insuline et même progressivement au diabète. Donc, ça veut dire que, puisque nous ne savons pas quoi manger, et d'ailleurs, c'est l'occasion qui nous est donnée pour inciter les uns les autres à se procurer cette connaissance. Cette connaissance, c'est que désormais, attention, ce que j'ai absorbé depuis longtemps. D'ailleurs, vous avez beaucoup attrapé le diabète en cours de chemin. Oui, bien sûr. Ils sont pas nés avec, Bien sûr. Ils sont pas nés avec, peut-être à 30 ans, à 35 ans, à 28 ans, c'est tout attrapé le diabète. Et d'autres se sont posé la question de savoir d'où vient-il. Voilà. Non seulement c'est pas héréditaire, ça veut dire que ça veut dire leurs parents ne sont pas diabétiques, mais seulement leur alimentation n'a pas de rapport avec la sucrerie. Parce que moi, c'est la question que j'ai envie de poser. Parce que ce que vous avez dit n'a rien à voir avec la sucrerie, c'est plutôt l'alimentation ici. C'est l'alimentation de manière générale. Et alors que bon, le commun des mortels, c'est que bon, le diabète est en rapport avec la sucrerie, etc. Est-ce que ça aussi se justifie? Non, ça dit que la sucrerie, certes, a aussi son impact négatif sur l'organisme, vous savez, puisqu'on s'est rendu compte, par exemple, que les boissons sucrées, par exemple, amenaient la goutte. Ça, beaucoup ne savaient pas. L'excès de boissons sucrées amène progressivement des maladies comme la goutte. C'est vrai qu'elles peuvent également agir sur le diabète, mais ils s'en rendent compte que, en fait, c'est les lectines produites par certains aliments qui influent sur la sécrétion de l'insuline. Et nous avons pris quelques exemples en fonction des différents groupes. Groupe A, par exemple, ceux du groupe B, par exemple, doit savoir que les noix, et par exemple, les graines, telles que les pois chiches hautes, sont dangereux pour eux. Parce que progressivement, ça influe sur la sécrétion de l'insuline. Et ça alors que, vers le diabète. Voilà, alors que celui, par exemple, du groupe O peut prendre les lentilles sans problème, ainsi de suite. Et vice versa. Le maïs, par exemple, s'il est dangereux pour le groupe O, parce qu'il peut amener au diabète, mais la personne qui est le groupe B, il peut prendre, Donc, c'est pour dire qu'il n'y a pas de régime standard pour tout le monde. Et c'est pour ça que nous incitons vraiment à prendre, pour ceux qui n'ont pas encore, qu'ils le fassent, parce que ça peut sauver des vies. Une connaissance comme celle-là sauve des vies et elle n'a pas de prix. Et c'est pour cette raison que nous avons coutume de le dire. Ceux qui ont déjà ce livre chez eux, le savent. Ils l'ont déjà pratiqué. Mais il n'y a rien d'extraordinaire. C'est juste suivre, respecter son régime alimentaire. C'est tout. Et c'est à moi cette question, je vous la pose souvent, je vous la pose à nouveau aujourd'hui, parce que ce ne sont pas les mêmes auditeurs que nous avons quotidiennement. Quel est finalement votre objectif, Mohamed Cherif? Non, l'objectif, c'est apporter la connaissance. C'est-à-dire que, moi, je dis... Le fait que les hôpitaux soient toujours pleins, que les pharmacies, les officines soient toujours là, mais il y a toujours du monde, ça doit vous perturber. Mais bien sûr, bien sûr. C'est lorsqu'une population est malade, c'est le pays qui se porte mal, puisque c'est la main-d'œuvre qui est malade, donc forcément le pays ne se porte pas bien. Donc quand l'humanité peut bien se porter parce que les gens sont en bonne santé, écoutez tout le monde, mais il y a qu'à voir même dans la vie, lorsqu'une personne en bonne santé, elle rayonne, elle est pleine de vie, ainsi de suite, mais lorsqu'elle est malade, comment ça, ça ne va pas.
vous voyez la personne toute triste, parce que, bon, elle fait, par exemple, un mal d'estomac ou ainsi de suite. Et tout s'assombrit autour d'elle. Ça s'assombrit autour d'elle, voilà. Et donc, c'est ça notre but, c'est amener les gens à avoir ces connaissances qui leur permettent de se prendre en charge et de déserter progressivement les hôpitaux, les centres et les firmes pharmaceutiques. Voilà. Alors, cet auditeur qui se trouve à Gamba peut se procurer ce livre, effectivement. Bien sûr. Parce que Clarisse de Lambaréné, qui est donc à l'immeuble des impôts, notamment au centre du Gabon, c'est elle qui s'occupe justement de la promesse de l'Ogooué maritime, de Langounier, mais également du Moyen-Ogooué. Donc, Clarisse, qui répond au 07 37 17 05. 07 37 17 05. Pour vous qui êtes à Gamba, si vous n'avez pas encore ce livre, mais véritablement, il faut l'avoir. C'est très important, mais pour vous-même. C'est pour votre santé et bien sûr celle de votre famille. Alors, peut-être un dernier mot autour du diabète, Mohamed Cherif? Non, ça va, je sais, on dit qu'apprenez à équilibrer votre alimentation. À ne pas maltraiter votre foie. Parce que là aussi, le foie, c'est très important parce que lorsque le foie est malade, effectivement, tout c'est des règles et amène progressivement même au diabète puisque le foie ne permet plus de sécréter suffisamment d'insuline et on arrive progressivement au diabète. Tout ça, c'est toujours lié à la mauvaise alimentation. La mauvaise alimentation. Attention à ce que nous mangeons tous les jours. Évidemment, c'est vrai que nous avons coutume de le dire, nous ne savons pas manger. Madame MT est à Douala, ville économique du Cameroun. Je peux vous garantir de l'efficacité de votre recette sur la fausse virginité pour l'avoir personnellement expérimenté avec mon propre mari. Ne riez pas, moi, monsieur, je vous en prie, qui ce jour-là n'a vu que du feu. Je la cite, je la cite. Madame MT, vous m'avez demandé de lire in extenso ce qui est écrit. C'est ce que je fais. Je peux vous garantir de l'efficacité de votre recette sur la fausse virginité pour l'avoir personnellement expérimenté avec mon propre mari. Elle est mariée, c'est normal. Qui ce jour-là n'a vu que du feu. Ce jour-là. Je vous passe alors des détails. Oui, merci beaucoup. Heureusement, pardon. Ce que je veux savoir, c'est si à terme, cet état peut devenir permanent ou s'il faut chaque fois appliquer de nouveau la recette. Ça, c'est une très bonne question. C'est une très bonne question, mon Cherif. Oui, c'est une très bonne question. Qu'en pensez-vous? J'ai que le dire. Est-ce que cette recette doit être, est-ce que cet état sera permanent? Est-ce qu'elle sera d'abord, toujours comme telle? Ça me donne l'occasion de reprendre aussi à certains, c'est que toutes les recettes qui sont mises là-dedans ne sont pas mises par fantaisie. Elles ont été expérimentées. Elles sont efficaces, elles marchent. Sinon, on les aurait pas mises là-dedans. Ça, qu'on entend très bien. C'est un peu de wine que j'aurais pu le garder pour moi. Et pour mes connaissances. Mais on se dit, il vaut mieux laisser quelque chose pour la postérité parce que demain, on ne sera peut-être pas là. Et aujourd'hui, les villas se meurent, les secrets sont difficiles à voir. Et pour certaines des recettes, il faut que je le dise, parfois, j'ai dû payer pour qu'on me donne cette recette. Au lieu que je la garde pour moi, je la donne aux autres. Il n'y a pas de cadeau. Le cadeau n'existe pas. Voilà. Mais, vous voyez, mais pour ça, alors, cette recette, effectivement, on dit bien fausse virginité. Fausse. Donc, c'est un état passager. C'est un état passager. Oui, parce que... Voilà, c'est un état passager. Ça veut dire que, bon, écoutez, vous avez votre élasticité habituelle. Voilà. Mais sauf que ce jour-là, si vous voulez spécialement épater l'autre, je veux dire, ou bien il y a une raison. Vous savez, dans certains pays où la femme, pour se marier, doit forcément être vierge. Vous voyez. Mais malheureusement, elle aime son gars. Elle aime le gars, et puis malheureusement pour elle, a peut-être fait un grand écart, et puis elle n'est plus. Au cours d'une séance de gymnastique. Pourquoi pas, on ne sait jamais. Alors plutôt que de perdre son mari, voilà une astuce qui permet parfois, ce jour-là, de passer pour une vierge. C'est des astuces comme ça, on ne sait pas pour être vicieux, non. Peut-être il y en a qui utilisent pour autre chose. Bon, elle a expérimenté avec son mari, peut-être pour tester la recette. Elle est rassurée. Mais le pauvre, il n'a vu que du feu. Il n'a vu que... J'aime beaucoup l'expression. Il n'a vu que du feu. Il n'a vu que du feu. Voilà. Donc, ça peut pas être un état permanent, c'est l'état passager. Et voilà. Ça veut dire que si elle veut à nouveau faire plaisir à bien parce sûr. Que je suis sûr qu'il était content ce soir-là, ben, c'est l'occasion pour elle, justement, de répéter. Et c'est une recette, une simple recette. Vous avez vous-même les ingrédients. Répétez-le de temps à autre pour faire plaisir à votre homme. Vous dites, ce soir, par exemple, nous irons nous faire plaisir à l'extérieur. Et là, quand on revient à la maison, très bien. Vous serez déjà préparé. Alors, pour ceux qui sont, justement, au Cameroun, MTA Yaoundé à l'avenue Kennedy, ça vous aurez évidemment le livre de Mohamed Cherif et à Douala, MTA Bonanjo, au 996 13 222, 996 13 222. Alors, cette dame a tout à fait raison de revenir sur ce genre de recette, mais j'ai constaté
en parcourant le courrier des auditeurs, que beaucoup reviennent souvent sur ce genre de recettes. Est-ce que ça veut dire que la sexualité se porte mal aujourd'hui? Excusez-moi, c'est une mauvaise question que je pose. Non, parce que la sexualité est au centre de tout. Oui. Je dirais même à la limite, c'est la chose la plus importante. On plaise à certains, c'est la chose la plus importante. Pourquoi? Parce que, comme je l'ai toujours expliqué dans le domaine de la spiritualité, que le sexe est la chose la plus importante que Dieu ait donnée à l'homme pour sa rédemption. Oui. Pour sa rédemption. C'est-à-dire que c'est le moyen par lequel l'homme peut aller au ciel. Mais faute de connaissance, il l'utilise pour sa rédemption, pour sa damnation. C'est-à-dire que pour creuser sa propre tombe. Voilà pourquoi le monde se porte mal. C'est pour ça que, d'ailleurs, je crois que si tout se passe bien, on pense en décembre, quand c'est de son père à son fils. Le livre va sortir. Oui. Et là-dedans, nous aurons toutes les explications sur les tenants et les aboutissants de la sexualité et du sexe. Et ils verront tout ce que nous sommes en train de dire, comment c'est important. Mais tout c'est pour parce que les gens ne connaissent pas. Voilà. Ne connaissent pas l'importance du sexe. Voilà. Et bien sûr, à propos de conseil d'un père à son fils, le livre déjà se porte bien. L'éditeur sait pourquoi. Et nous l'avons déjà dit, l'administrateur directeur général d'Africa Morin s'était déjà adressé à vous, vous le savez, lors de ses vœux annuels du Nouvel An. Et vous avez déjà dit que les grands chantiers concernant la radio africaine, des grandes choses arrivent. On me dit, mais oui, vous le dites souvent, mais où sont ces grandes choses? Elles sont là. Elles se préparent. Herman, qui réalise Africa Vie aujourd'hui, sait très bien qu'il travaille beaucoup. À preuve, depuis 3 heures du matin, il est ici, il est au four au moulin. Il travaille beaucoup, le pauvre. Mais c'est ça, justement. Ça, on n'en parle pas. Il y a des hommes de l'ombre, et ces hommes-là, parfois, il faut évidemment leur tirer le chapeau, leur dire un grand bravo. Oui, juste encore un petit mot sur les recettes. Parce qu'il y en a qui, vous savez, tout le monde n'a pas l'esprit simple. Il y en a qui ont des esprits un peu retors, là. Oui, est-ce que ces recettes marchent? Je dis, pourquoi vous torturez l'esprit? Les recettes sont là, appliquez-les. Appliquez-les. Vous savez, c'est la peur, le doute qui entraîne l'échec. Dès que vous avez peur, dès que vous doutez, vous savez, l'effet placebo, en médecine, tout le monde le sait. Vous avez des personnes, dès qu'elles ont confiance au médecin, lorsque la personne, on leur donne même un simple verre d'eau, parce que la confiance au médecin, ça marche. Ça marche, oui. À plus forte raison, ces recettes qui sont tester parce que c'est des produits naturels qui marchent. Donc, ce papa vous dit, oui, est-ce que ça marche? Mais essayez d'abord. Appliquez simplement. Essayez d'abord. Et puis, c'est pas sorcier. C'est quand même de se procurer un livre et puis se douter de, oui, mais est-ce que ça marche? C'est pas non, possible. mais je comprends leur problème, leur réticence, mais c'est parce qu'ils ont toujours et déjà lu de faux livres. On leur a toujours donné de fausses recettes. Ouais. Et généralement, ça marche pas. Mais là, on leur dit simplement, allez-y, essayez, vous allez voir. Africa Morin, vous ne vous en parlerez pas. Si, et seulement si, c'était pas de bonnes informations qu'on vous donne. Nos amis de Paris se plaignent aussi, mais seulement, il faut peut-être leur rappeler de temps à autre que Pierrette Annette se trouve à Paris même, dans la capitale. Elle est au 01 41 78 60 42, c'est son fixe, 01 41 78 60 42, et son mail, detina90@yahoo.fr. detina90@yahoo.fr. Sur la radio africaine, la pharmacie de la nature, ce sera pour tout à l'heure. Je souhaiterais vous faire souffler un temps soit peu. À cette heure-ci, évidemment, vous le savez, Maman Thierry prend toujours quelques gorgées de son soda traditionnel. On revient tout de suite, ne bougez pas. Dans Tranche de vie, vous le savez, j'accueille pour vous l'auditeur libre, le libre penseur, le chercheur, Mohamed Cherif. La visite dans la pharmacie de la nature, Mohamed Cherif, je l'ai dit aux auditeurs, nous parlons de l'asthme aujourd'hui. On parle de l'asthme, et l'asthme c'est quoi? Oui. L'asthme c'est une affection qui est caractérisée par une difficulté à respirer. Donc difficulté de respiration. On est constamment étouffé. Voilà, c'est souvent accompagné d'une sensation de gêne ou d'oppression. C'est un peu ça. Comme si les poumons étaient pressés. Voilà, c'est ça, c'est l'asthme. Et bien sûr, quand vous avez l'asthme, comme nous répétons tous les jours, allez à l'hôpital. Allez d'abord à l'hôpital, monsieur, dame. Allez voir votre médecin. Voilà. Si maintenant vous avez tout essayé, tous les produits pharmaceutiques ne vous conviennent pas, à partir de ce moment, rabattez-vous à la nature. C'est la nature. Elle a tout prévu, heureusement. Elle a tout prévu. Elle est formidable. Et là, vous rentrez dans votre cuisine et vous voyez que vous avez l'oignon dans la cuisine. L'oignon, c'est un produit formidable qui peut venir à votre secours en matière d'asthme. Alors, simplement, vous prenez 1 ou 2 gros oignons que vous râpez. Vous broyez ou vous râpez, ça dépend de vous. Et ensuite, vous récupérez 2 cuillères à soupe de cet oignon haché.
et vous faites bouillir le tout dans un litre d'eau pendant 15 minutes à peu près. Voilà, simplement. Et là, vous avez le médicament fétiche. Donc, c'est un sirop. C'est un sirop, mais voilà. Ouais. Et vous prenez une tasse de cette infusion. Vous prenez le temps de sucrer, bien sûr, avec un peu de miel. Un peu de miel, oui. Vous prenez une tasse le matin à jeun et une tasse le soir au moment de dormir. Voilà. Vous faites de manière régulière avant de coucher. Ouais. Dès que vous vous sentez bien, à l'aise, vous arrêtez. Vous arrêtez. Voilà. Et puis, on l'a dit, c'est un produit naturel. Naturel. Donc, alors, il n'y a pas de conséquences fâcheuses. Vraiment, l'oignon, c'est du pain béni pour l'homme. Voilà. Et comme on sait, on le dit souvent, l'oignon, il y en a partout, il y en a toujours dans nos cuisines. Donc facilement, dépêchez-vous. Si vous avez des problèmes d'asthme, allez-y, justement, prenez c'est de l'oignon. Et puis, faites la recette, appliquez-la. Simplement, vous allez voir, tout ira bien. On le dit souvent, c'est vrai que c'est gênant pour un asthmatique. Absolument. Voilà. Et les asthmatiques, il y en a partout qui nous écoutent à travers le monde et ceux-là sont toujours et déjà en difficulté. Voilà donc pour les asthmatiques, on va sortir de la pharmacie de la nature, ainsi que nous le disons souvent, mais la nature a tout prévu. Et le conseil premier, c'est d'abord d'aller à l'hôpital, parce que vous sentirez que ça ne va pas là-bas. Revenez à la nature, demandez à la nature la recette, mais la nature vous la donne. L'asthme peut guérir justement en consommant évidemment la recette par lui présentée aujourd'hui en rapport avec l'oignon. Ça, c'est la pharmacie la nature. Donc il faut aussi dire aux auditeurs que les recettes que nous vous donnons en direct ne sont pas dans le livre. Ne vous en faites pas. Ne sont pas dans le livre. C'est que sont dans le livre ne sont plus donnés à l'antenne. Voilà. C'est ce qu'on vous donne, par exemple, peut-être dans un autre ouvrage. Voilà. Donc, mettez toujours à l'écoute, prenez des notes. Parce que raison. Parce que vous dites j'ai eu votre livre, mais j'ai des problèmes, mais je ne trouve pas là-dedans. Mais évidemment, tout n'est pas dedans. On vous le donne au fur et à mesure, et lorsqu'on a donné suffisamment, ça fait l'objet d'un autre ouvrage. Voilà pour d'autres évidemment qui auront et notamment cette fameuse recette sur, vous savez, il y en a qui ont écrit dernièrement, comment faire grossir. On a refusé de répondre à cette question. On a refusé, mais on peut garantir que la recette existe bel et bien. Il y en a qui se frottent les mains le côté et ne donnent pas la recette. Non, on donne. Ils se frottent les mains. Vous avez vu, ils sont trois là-bas. Non, on la donne ni à l'antenne, ni à l'antenne, ni dans les livres. Ça, il faut le dire. C'est ça peut-être en aparté parce que il y en a qui ont ce problème et on est là pour résoudre aussi tous les problèmes. Mais tout ce qu'on peut garantir, c'est que la recette existe, que ce problème peut être résolu. Ne vous inquiétez pas. Pardon. Mais le plus naturel au monde, la nature a tout prévu. Il y a des écorces pour ça qu'on mélange avec la banane, plantain et tout. Enfin, on expliquera tout ça au moment opportun. Donc tout ce que les écoutes ne s'inquiètent pas, il y a une solution à leur problème. Voilà. Donc il y a toujours déjà une solution à chaque problème. Ça, c'est la pharmacie de la nature. Nous sortons de là, messieurs, dames, pour vous dire simplement avant la pause que ceux du Congo-Brazzaville ont donc cet ouvrage, l'alimentation adaptée à ton groupe sanguin, c'est l'ouvrage de Mohamed Chérif, c'est MTA Brazzaville 423 03 14, MTA Pointe-Noire 423 03 18. À Ouagadougou, au Burkina Faso, Zongo, Seydou et au 226, ça c'est bien sûr l'indicatif du Burkina Faso, 70 19 01 et 78 43 07 13. Il y a au Tchad, parce qu'ils se sont plaints pendant longtemps en disant, vous ne pensez pas à nous, c'est vrai l'Afrique centrale, mais c'est aussi le Tchad, le Tchad est concerné, mais le Tchad, c'est bien sûr le 626 09 70 et le 973 92 71, c'est Mustapha que vous aurez au bout du fil. Pas mettre Mustapha qui passe par Afrique, non. Mustapha, c'est un prénom, et là vous l'aurez, lui, il est en N'Djamena, la capitale tchadienne, pont 626 09 70 et 973 92 71. En Côte d'Ivoire, c'est MTA Abidjan, 6 à l'immeuble GCDA, non loin de la RTI. Là, vous aurez forcément ce livre. Ceux qui sont pleins pendant longtemps, en disant, nous y sommes allés, mais on n'a pas retrouvé. Beaucoup se sont déjà retrouvés. Donc, renseignez-vous, vous l'aurez. À Libreville, c'est le kiosque de la presse, c'est à proximité du cinéma Le Como. Il y a le 07 91 82 63, 07 91 82 63. Et puis, il y a à Franceville, au sud-est du Gabon, Blaise, qui est à la pharmacie des plateaux. C'est important de le signaler. À la pharmacie des plateaux. Donc, vous aurez forcément Blaise, qui est au 06 27 41 66, 06 27 41 66. Aubierge est à l'hôpital régional de Tchibanga, au sud du Gabon, à Tchibanga, à Tchaibang City, comme on dit là-bas. Elle est au 07 38 69 17, 07 38 69 17. Appelez-la uniquement pour l'ouvrage,
pas pour autre chose, aux vierges. Elle répondra. Évidemment, elle est très gentille, elle a une très belle voix. Elle répondra, elle est aussi gentille que Clarisse de Lambaréné, voyez-vous. Donc, ce sont les quelques dames que nous avons dans Africa Vie. Et vous aurez bientôt, avec tous les changements qu'il y a au niveau de la radio qui se prépare, il y aura évidemment une grande équipe pour Africa Vie que vous aurez évidemment. Et là, et la direction générale travaille en collaboration avec toutes les équipes d'Africa Vie pour cela. Et vous aurez tout le monde. On va vous accueillir comme cela se doit. Et Herman le sait très bien. Merci de rester sur la radio. Dans la dernière partie de Tranche de Vie, tout à l'heure, nous répondrons à vos questions, de nombreuses questions que vous avez posées à Mohamed Cherif. Il essaiera d'apporter ses lumières tout à l'heure. Restez sur la radio. Nous vous demanderons, par exemple, nous lui demanderons, parce que c'est une question que vous lui avez posée, nous demanderons par exemple si la virginité de Marie, au moment de l'enfantement de Jésus, est crédible sur le plan scientifique. Bon, attention, c'est une question que vous lui avez posée. Elle n'est pas de moi, cette question. Question d'auditeur. On va revenir dessus tout à l'heure. Je peux reprendre la question. Vous avez le temps de réfléchir. La virginité de Marie au moment de l'enfantement de Jésus est-elle crédible sur le plan scientifique? Restez sur la radio. C'est le magazine de l'après-midi, Africa Vie sur Africa numéro 1, la radio africaine. Mercredi, c'est aujourd'hui et vous le savez. Le mercredi, j'accueille pour vous l'auditeur libre, le libre penseur, le chercheur Mohamed Cherif. Et à cette heure-ci, évidemment, nous ouvrons votre courrier. Il y a de nombreuses questions. On va commencer par l'une d'entre elles. Merci beaucoup. Du point de vue spirituel, Mohamed Cherif, l'enfant issu d'un inceste est-il innocent ou coupable lui aussi, comme ses parents? Ça, c'est une question. Vous savez, les auditeurs, ils ont de ces questions-là. Bon, très bien. Oui, vous savez, on dit généralement qui s'assemble se ressemble. Oui. Donc, l'enfant qui est issu d'un inceste n'est pas là par hasard. C'est un esprit qui arrive là parce que c'est par le niveau de conscience de cette âme qui attend d'être réincarnée, qui arrive là également. C'est-à-dire, je veux dire par là que aucun enfant, il y en a qui arrivent peut-être par hasard, mais en fait, le hasard, c'est un faux terme. Ouais. C'est que le hasard n'existe pas. En spiritualité. Voilà. C'est que ces incestueux, de par leur niveau de conscience, ont attiré également en leur sein un être qui a le même niveau de conscience. Ça dit qu'il y a des hommes qui sont en attente de réincarnation, mais ces attentes qui sont aussi par palier des niveaux de conscience. Oui. Et on fait des affectations en fonction du niveau de conscience voilà, de chacun. Je veux dire par là que le miel attire les abeilles. Oui. Le sucre que vous laissez tomber attire les petites fourmis, ainsi de suite. Petites fourmis noires. Voilà. Ouais. Et deux incestueux attirent forcément une âme incestueuse. Qui cadre incestueuse. Ouais. Il n'y a pas de hasard. Alors, ce petit qui arrive, qui est tout mignon, qui est tout chou, il a tout l'air d'innocent, mais son âme n'est pas innocente parce qu'elle correspond, disons, à ce niveau de conscience attiré par l'inceste. Ça veut dire qu'on mérite vraiment d'être là. Je vous assure que c'est dur, mais c'est comme ça. Il faut reconnaître que décidément. Je dis par là que il n'y a pas de hasard et que nous méritons toujours ce qui nous arrive. On entend parfois dire qu'on peut vous envoyer dans une famille ou dans un pays parce que vous avez pour mission de sauver cette famille ou ce pays-là. C'est toujours fonction de votre niveau de conscience. Je rappelle toujours, ça c'est important, c'est toujours, quel que soit l'endroit où on se trouve, nous avons toujours un niveau de conscience qui nous permet d'être affecté ou bien d'être attiré par telle ou telle entité. Voilà, c'est telle entité ou telle nation, famille, oui, parce qu'on ne choisit pas ses parents. Donc je veux dire que même les parents, même vos parents, vous les choisissez pas, mais votre niveau de conscience fait que vous êtes attiré par eux. Décidément. Attendez, je pensais que c'était simplement. Il n'y a pas de hasard dans l'astral. Il n'y a pas de hasard. Voilà. Au moins vous êtes avertis, messieurs, dames, un enfant issu d'un inceste n'est pas forcément innocent. Bon. Il n'est pas du tout innocent. Il n'est pas innocent, mais il est arrivé là. Il est aussi coupable que ses parents. Alors ça, je sais que vous êtes nombreux à réfléchir dessus, mais continuez la méditation. Écrivez à Mohamed Cherif, il vous répondra. Est-ce que les dimensions parallèles dont vous faites souvent allusion correspondent à des planètes différentes? Non. Oui. Non. Les dimensions parallèles. Oui, non, mais telle dimension. Et d'ailleurs, je viens de l'entendre aussi. Oui, mais c'est de la dimension. Oui. C'est-à-dire que le monde, effectivement, est fait l'univers, si vous voulez, est fait de plans parallèles, mais là encore, je reviens toujours sur le niveau de conscience toujours. Voilà. Ça veut dire que, par exemple, le monde terrestre,
Le monde physique, c'est un monde tridimensionnel, à 3 dimensions. Oui. 3 dimensions. Et dans ces 3 dimensions, vous avez un certain nombre d'entités qui y vivent. Aussi bien les animaux que l'être humain. Oui. Mais vous voyez que, premier niveau, vous avez par exemple le monde minéral. Et dans le monde minéral, il y a un certain type d'animaux qui y vivent, tels que les fourmis. Vous voyez? Et quand vous montez au second niveau, vous avez le monde végétal. Et là aussi, à ce niveau, vous avez encore un type d'animaux qui y vivent, à 2 dimensions. Notamment les animaux que nous avons tous les jours autour de nous, à 2 dimensions. Donc, vous voyez, vous avez la longueur, la largeur, et enfin, nous arrivons à la 3e dimension, qui est celle où l'homme devient intelligent. C'est-à-dire que l'animal a évolué. Oui. On a maintenant un animal intelligent. Voilà. Donc, la Qui est 3e dimension, c'est l'intelligence. Donc nous sommes un animal, mais un animal Intelligent. Donc, vous voyez, c'est la 3e dimension. On était à la longueur, on a eu la largeur. Donc, longueur, largeur. Maintenant, nous avons la hauteur. L'intelligence, oui. Et la hauteur fait la 3 dimensions. Donc, cette hauteur, c'est l'intelligence. C'est ce qui distingue l'homme Les autres de animaux. l'animal, c'est l'intelligence. C'est ça. Les autres animaux, ils ont l'instinct. Ils ont les perceptions, ils ont les sensations. Oui, je vous en prie. Ouvrez. Et Ouvrez puis finalement. Laissez ouvert. Merci beaucoup. Et puis, Tout va bien. Non, ce sont les auditeurs qui Voilà. nous parlent dans le casque. Et là, il a du mal à parler. On le comprend, oui. voilà. Donc, ce sont les niveaux de conscience. Oui. Ce sont les niveaux de conscience. Donc, et lorsqu'on dépasse, on arrive à la 4e dimension, la 5e, la 6e, 7e, c'est les niveaux de conscience. Oui. Voilà. Donc, c'est pas des planètes, c'est l'homme qui évolue intérieurement et qui atteint ces niveaux de conscience. Voilà. Nous avons John à Libreville. John, nous vous écoutons. Bienvenue sur la radio. Oui, merci. Bon, je voulais savoir, ça fait longtemps que j'ai fumé la cigarette. Je voulais savoir comment il faut faire pour l'arrêter. je veux arrêter la cigarette. Mais comme disait l'autre, mais arrêtez, simplement. Bon, non, c'était pour vous chahuter. Mais seulement, Mohamed Thierry, lui seul, est habilité à vous répondre. Mohamed Thierry, Non, ça va arriver. Là, il a déjà envie là. Il y a Oui. déjà. Il y a des recettes de conscience. prévues pour ça. Oui, Ouais. mais ça va arriver. On va les donner. Prochainement. Je crois que je me rappelle que vous avez On a donné déjà- il y a on a 2 déjà ans. donné. Voilà, on a déjà donné. Il y a J'ai dit 2 que- ans, vous voilà, avez donné cette voilà, on a déjà recette. donné. Et Oui. ce qui a été donné, bon, c'est dans la Oui. mémoire. Et ça évolue. Donc, certainement, ils attendent au prochain livre. Ça sera là-dedans. On va écouter, Je me rappelle franchement. bien. mais Oui, je n'ai oui, il y a pas 2 ans. Il y a exactement 2 cette ans. recette en tête. 2 ans. Et certainement, nous l'aurons voilà. dans le prochain livre où il y aura le tabagisme, l'alcoolisme, comment arrêter l'alcool, La comment arrêter sexualité, non, pas la sexualité. Comment la arrêter sexualité. arrêter le tabac, comment arrêter l'alcool, ainsi de suite. Mais si vous arrêtez ça, c'est pas la peine. Vous arrêtez de vivre. Non, mais c'est parce qu'il faut tout arrêter. C'est-à-dire, ce qui est négatif, il faut mettre Ah un non, terme. c'est pas négatif. Non, je veux dire ce qui est négatif. Si, par exemple, on ne sait pas se servir de son... Ah non, son là, corps, vous apprenez à vous servir, mais vous n'arrêtez pas, sinon c'est la catastrophe. là. D'accord. Écoutez, je suis un mauvais élève. Je mérite un 0. Bon, une excuse. Allez, on va revenir. Très bien. Plus sérieusement, c'est vrai qu'il y a quelques temps, vous avez... Est-ce que je vais y arriver, Herman? Aidez-moi, je vous en prie. Donc, finalement, il y a quelques temps, vous avez donné une recette, évidemment, autour de la consommation du tabac. Là, vous avez demandé qu'on prenne n'importe Oui. quelle cigarette, qu'on mette évidemment cette cigarette ou le contenu notamment Oui. dans un bol de lait. Je me Ah, rappelle ben plus voilà, vous exactement. vous rappelez? Bon, je n'ai pas Moi, je me exactement rappelle la plus, ça va recette. tellement Faut vite je vois, que- oui, il faut que je voilà. regarde mes copies. Constatez. Bon, ça, Mohamed Thierry vous l'a dit, il vous a promis, il en parlera prochainement. Ça, c'était pour John. Ou alors qu'il appelle hors antenne, comme ça, demain, Voilà. je pourrais... Ouais, sait-on jamais. Voilà. Hein. Voilà. Une autre question, Mohamed Thierry, la virginité de Marie au moment de l'enfantement de Jésus est-elle crédible sur le plan scientifique? Scientifique, hein? Oui, ça fait peut-être partie des miracles, comme on dit, mais qu'est-ce qui n'est pas miracle? Qu'est-ce qui n'est pas miracle? Tout n'est miracle. Très bien. Alors, on va d'abord s'arrêter sur cette question. Qu'est-ce qui n'est pas miracle? Voilà. Alain, vous êtes à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Bonjour, Alain. Bonjour, Bruce. Bonjour, monsieur Mohamed. Bonjour. Voilà, je voudrais, si possible, parler à Mohamed hors antenne, s'il vous plaît, parce que mon problème est quelque peu délicat. Voilà, hors Il antenne. n'y a pas de problème, donc c'est hors antenne alors. Hein, il n'y a pas de souci. Tout de suite après le magazine, vous aurez Mohamed Cherif. Alors, on va vous communiquer son numéro de téléphone là-bas, au standard. Il y a Herman, il y a Mohamed, et puis il y a d'autres personnes là-bas qui vont vous répondre. Merci beaucoup de nous rappeler depuis Abidjan, en Côte d'Ivoire. Alors, on revient sur cette question d'auditeur, la virginité de Marie. Au moment de l'enfantement de Jésus, bien sûr, est-elle crédible sur le plan scientifique? Voilà. Ça, c'est la question de notre auditeur. Mohamed Thierry, peut-être une réponse? Donc, je disais qu'en fait, la science ne fait que constater
Les lois. Oui. Les lois de la nature, les lois divines. Mais elles n'expliquent pas pourquoi les choses sont ainsi. C'est ainsi, par exemple, que lorsque nous voyons la création de l'homme, on se dit, Adam, si on parle le premier homme, il est né comment? Est-ce qu'il avait un père? Est-ce qu'il a une mère? C'est un miracle. Oui. Bon, si nous refions toujours à l'histoire, Ève, quand Ève apparaît, il y avait qu'Adam. Ève, elle fait-elle une mère, un père? On sait trop comment. Aujourd'hui, deux hommes se voient, monsieur et madame se voient, ils sont enfermés dans la chambre, et puis quelques temps après, 9 mois après, le ventre s'enfle, on ne sait pas comment, tout pourquoi, et puis un enfant apparaît. Comment ça s'est passé? C'est un miracle. C'est un miracle. C'est vrai qu'on vous dira que le spermatozoïde est allé rencontrer l'ovule, tout ça. On constate, mais on n'explique pas pourquoi c'est des choses ainsi. Et la preuve, c'est qu'il y en a qui ça couple, mais qui ne font pas d'enfants. Ouais, quelque part, donc c'est vrai que c'est un miracle. Alors, pourquoi alors on n'aurait pas un mode où une femme peut produire un enfant sans mari? Pourquoi c'est pas miracle aussi? Voilà. Et ce phénomène en science est constaté, on l'appelle la partogénèse. C'est-à-dire qu'il y a des partogénèse. Donc il y a des espèces d'animaux qui s'autocouplent. Voilà. Qui arrivent à s'enfanter tout seul. Ça existe, aussi bien au niveau des espèces animales que des espèces végétales. Pourquoi ça n'arrive pas à l'homme? Donc je dis, l'homme est épaté par tout ce qu'il voit, alors que tout n'est qu'un miracle finalement pour l'homme, puisque ça dépasse son entendement. Voilà, c'est tout. Parce que le mot est... Donc je dis... le mot hermaphrodite existe bel et bien. Au lieu de se masturber l'esprit pour rien, acceptant les choses ainsi, c'est dit, pourquoi pas? Pourquoi pas? Alors j'espère que je ne me trompe pas. Ah oui, j'ai dit hermaphrodite. Non, androgyne, c'est un androgyne. Oui, hermaphrodite. Hermaphrodite aussi, absolument. Ça existe bel et bien. Parce que j'avais peur un moment. Non, c'est bien ça. Oui, parce qu'on parle plus qu'on écrit. Donc, même si on dit toute improvisation est toujours préparée, c'est ce qu'on dit dans notre jargon. Donc j'ai dit, laissons ça. Donc on va laisser les gens évidemment réfléchir sur. Voilà. Et puis, mais scientifiquement quand même. Mais il y a le phénomène de la partogénèse qui existe, qui permet à certains espèces de s'auto-féconder. Voilà. Ça existe. Pourquoi ça n'arrivait pas à l'homme alors? Voilà. On va accueillir peut-être Fernand Kouakou d'Abidjan, en Côte d'Ivoire. Fernand? Oui, j'ai un souci en fait, c'est concernant le livre de Mohamed Cherif, oui. En fait, il a indiqué la dette à Abidjan que j'ai pas eu le temps de copier. Alors, voilà, c'est à l'immeuble GCEDA, Fernand. Voilà, c'est l'immeuble GCEDA, là-bas à Abidjan, en Côte d'Ivoire. C'est non loin de l'immeuble de la RTI. Si vous connaissez ou surtout la RTI, allez-y. Nos confrères se portent bien. D'ailleurs, sont nombreux qui ont donc acheté ce livre. C'est MTA Abidjan. MTA Abidjan, c'est à l'immeuble GCEDA, non loin de la RTI. D'accord, Fernand? Très bien. Merci beaucoup, Fernand. Fernand a noté, évidemment, cette adresse-là. Alors, une dernière question. Ah non, il nous reste très peu de temps. Herman me dit que c'est terminé. Il faut bien qu'on s'arrête là aujourd'hui. On peut poser une dernière question, vous permettez? Merci, Herman. En 1 minute, Mohamed Cherif peut apporter une réponse. Comment se fait-il que certaines âmes, Mohamed Cherif, des âmes désincarnées, réapparaissent de temps en temps dans la maison qu'elles ont habitée? Oui, de un, seulement parce que certaines âmes qui se désincarnent ne sont pas livrées à terme. Et les raisons, par exemple, elles ont été soit assassinées, soit elles ont soit prises dans ce qu'on appelle chez nous rapidement le Kong, des choses comme ça. Le temps n'est pas encore arrivé et on prend la personne. Ça va, donc elle doit errer en quelque sorte. Ça arrive. Et il y a aussi des personnes qui sont tellement attachées à leur environnement que lorsqu'elles sont désincarnées, elles n'ont pas conscience qu'elles sont désincarnées et donc elles ont tendance à toujours vouloir revenir là où elles étaient. C'est pour ça que lorsqu'une personne meurt, prenez toujours le soin après les obsèques de balayer la maison. Balayer la maison du mort. Pour que ça ne s'empêche la personne de revenir par la suite. Il y a d'autres travaux importants à faire. Oui, mais systématiquement balayer la maison. Voilà, on va revenir dessus la semaine prochaine. Merci beaucoup, Mohamed Cherif. Merci d'avoir accepté notre invitation. Nous souhaitons une forte santé pour la semaine prochaine. Merci. Restez sur la radio. C'était Africa Vie. Demain, 14h30, heure de Libreville. Au revoir.